Igeret HaKodesh Siman Chaf Aleph, page 266, première ligne, Umi Menu Lamdu Razal. La Noirzakan explique combien c'est important de donner régulièrement la tzedaka, chaque semaine, chaque mois. C'est dans l'intérêt de celui qui donne, même si le destinataire ne recevra rien régulièrement, seulement une fois par an. De manière plus générale, c'est important de se dépêcher pour accomplir une mitzvah. C'est ce qu'on appelle la zrizout, l'empressement à accomplir une mitzvah. Cet avantage a été déterminant pour le choix de la lignée de David, comme nous avons vu la dernière fois. C'est un avantage, la zrizout, qui est aussi déterminante dans l'histoire du sacrifice d'Yitzhak. Le mérite d'Abraham nous protège, pas seulement parce qu'il était prêt à sacrifier son fils Yitzhak, mais surtout parce qu'il était prêt à se dépêcher pour le faire. Il l'a fait avec zrizout. Cet empressement qui montre combien il l'a fait de tout son cœur. Avraham Avinu nous a ouvert la voie. Il a été le premier à accomplir ce qu'Hachem lui a demandé de cette manière, avec zrizout. Gemara Maseret Psachim rapporte un principe connu. Zrizin makdimin le mitzvot. Ceux qui sont pressés se dépêchent d'accomplir les mitzvot. On se doit d'accomplir les mitzvot sans tarder. Et de mettre en déduit ce principe de l'histoire d'Avraham Avinu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller sacrifier son fils, eh bien la Torah nous raconte que Avraham Avinu n'a pas attendu 3 jours ou 3 mois. Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé tôt le matin pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et c'est de là que nous apprenons combien c'est important d'accomplir toutes les mitzvot d'une manière générale avec zrizout, sans tarder, le plus tôt possible. Ubiprat ma'asat tzedaka. Et spécialement lorsqu'il s'agit de la tzedaka, Haola al-Kulana, qui dépasse toutes les autres mitzvot, qui va nous protéger, nous sauver de tous les malheurs qui peuvent survenir dans ce monde. Qui dire-t-il, comme le pasuk dit, Utzedaka tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort, Cholcheken mishamine yisurim akalim mavet. C'est la tzedaka sauve de la mort, bien sûr qu'elle pourrait nous sauver de tous les malheurs qui sont bien moins douloureux que la mort. Et donc, dans notre monde, il est certain que le plus tôt sera le mieux, et plus on donnera rapidement la tzedaka, mieux ce sera. Cher Adam nidon bechol yom, parce qu'un homme est jugé chaque jour. La mitzvah de tzedaka est une mitzvah qui se distingue de toutes les autres et qui les dépasse. On dit qu'elle est Ola al-Kulana. Nous avons déjà vu dans le Siman Gimel d'Igret HaKodesh que la tzedaka porte ses fruits dans notre monde matériel. Elle nous sauve de toutes sortes d'événements malheureux. Elle nous sauve de la mort. Le pasuk dit tzedaka tatzil mimavet. La première fois qu'on nous a demandé de donner la tzedaka, c'était à l'occasion de la contribution pour le Mishkan. Chacun devait donner un machatzit à shekel, un demi-cycle. Et il y a 5 lettres dans le mot machatzit. La lettre centrale, le tzadik, représente la tzedaka. Les lettres qui lui sont juxtaposées directement, le chet et le yud, c'est chai, la vie. Et les lettres qui sont le plus éloignées du tzadik, le mem et le tav, c'est met, la mort. Celui qui est proche de la tzedaka, eh bien, c'est la vie. Celui qui est loin de la tzedaka, c'est la mort. Alors, si la tzedaka est capable de nous sauver de la mort, elle peut aussi certainement nous sauver de toutes sortes de malheurs qui sont bien moins pénibles que la mort. La tzedaka, c'est la vie. Et c'est donc dans notre intérêt de donner la tzedaka chaque jour, le plus tôt possible. Puisqu'on a parlé de Machatzit, il y a aussi une histoire qui raconte que Rabbi Maharash avait 2 enfants. Shalom Dovber, qui va devenir le Rabbi Rachab, et Reb Zalman Aaron, son grand frère. Et ils avaient l'habitude de rendre visite à leur grand-père, le Tzemar Tzedek, régulièrement. Et à chaque fois, à cette occasion, Rabbi le Tzemar Tzedek, leur grand-père, leur donnait une pièce de 5 proutotes, une petite pièce. Et ils avaient l'habitude de s'y rendre ensemble, et un jour, le Rabbi Rachab a attendu, qui était un petit garçon, a attendu Zalman Aaron, son grand frère, mais comme il a tardé, et qu'il n'arrivait pas, alors il a décidé de rendre visite tout seul à son grand-père. Finalement, c'est avéré que c'était la dernière fois qu'il verrait son grand-père, parce que c'était la dernière fois qu'il a pu le voir avant sa Istalkut, avant qu'il ait quitté ce monde. Au cours de cette dernière visite, le Rabbi, le Tzemar Tzedek, a changé ses habitudes. Plutôt que de lui donner une petite pièce de 5 proutotes, il lui a donné un demi-rouble. Machatzit, un demi-rouble. Et il lui a expliqué, tu vois cette pièce? C'est une demi-pièce, un machatzit, un demi-rouble. Et le mot machatzit est composé de 5 lettres. La lettre du milieu, le tzadi, c'est fait allusion au tzadik. Les lettres qui sont juste à côté du tzadik, le chet et le yud, ça forme le mot chai. Et celles qui sont le plus loin forment le mot même étav qui font met, pour nous apprendre que celui qui est proche du tzaddik obtient la vie, et celui qui est loin du tzaddik alors obtient le contraire de la vie. C'est l'idée d'être attaché au tzaddik, la notion de hitkashrut dont on a déjà parlé plusieurs fois, d'être proche du tzaddik et de faire ce qu'il nous demande.
L'Admour Zaken a aussi cité un passage de Maseret Rosh Hashanah qui dit que Adam Nidon Bechol Yom. On n'est pas seulement jugé à la fin de l'année, le jour de Rosh Hashanah, on est aussi jugé chaque jour. La Gemara apprend ça d'un passage qui dit Vatif Kedenu la Bekarim. Dieu se rappelle de nous chaque matin. Il ouvre un nouveau dossier en quelque sorte pour nous chaque matin. Et on comprend donc l'intérêt de donner la tzedaka chaque jour, dès que possible, pour que les choses aillent dans la bonne direction. Alors je récapitule. C'est important de donner la tzedaka régulièrement et sans tarder. L'avantage que l'on apporte, que l'on ajoute à cette mitzvah, sera celui de la zrizout. L'Admour Zaken va maintenant expliquer qu'il y a aussi un autre avantage à donner la tzedaka sans tarder. C'est celui de donner la tzedaka en plusieurs fois. C'est mieux de donner 1 euro tous les jours à la tzedaka plutôt que de donner 30 euros à la fin du mois. Pour celui qui recevra cette somme à la fin du mois, ça ne changera absolument rien. Mais pour celui qui donne, alors ça va apporter à cette mitzvah une valeur ajoutée, une valeur supérieure. Trouvons aussi dans la tzedaka une autre valeur ajoutée, un autre avantage, sans aucune commune mesure, un avantage extraordinaire. C'est le fait de donner la tzedaka en plusieurs fois. Et plus on donne, pas en quantité, mais plus on donne dans le nombre de fois, et mieux ce sera. Et pas seulement en une seule fois. Même si la somme totale sera la même. Comme le Rambam explique au sujet de la Mishnah, tout dépend du nombre de fois où on a accompli la mitzvah. Le Rambam a expliqué ces raisons que des zakachanefesh et des ribouyamasé, parce que c'est de cette manière que nous obtenons davantage de finesse pour notre neshama. Mais à part ce que le Rambam explique, le pasuk est très clair. Pour la tzedaka la chayim, la tzedaka apporte la vie à inu shepulata usgulata lamshech chayim elyonim. Elle a pour particularité, c'est la mitzvah de tzedaka, d'apporter plus de vie et d'énergie à l'ensemble de la création, à la shrina, le nom par lequel on désigne Malchut, la dernière des surot, celle qui intervient dans la gestion de l'ensemble de la création. Au sujet de Malchut, au sujet de la shrina, nous disons, tu fais vivre l'ensemble de la création. Tu lui apportes l'énergie dont elle a besoin. L'Admour Zaken parle dans ce dernier passage de Avodat tzedaka. Le travail de la tzedaka. C'est une notion que nous avons déjà vue dans le Siman Yud B'Digret HaKodesh. Le Zaken avait déjà précisé la différence entre Maaseh tzedaka, Avodat tzedaka, le travail et l'action de la tzedaka. Le pasuk disait dans Ishayahu, Vaya Maaseh tzedaka shalom. L'action de la tzedaka apporte la paix. Va Avodat tzedaka, le travail de la tzedaka apportera Ashket va Betach Adolam, la tranquillité et la sérénité éternelle. C'est qu'on peut donner la tzedaka de deux façons. On peut donner la tzedaka dans les limites du raisonnable, sans se faire violence, sans que ça fasse mal. C'est ce que l'on avait appelé Maaseh tzedaka, l'action de la tzedaka. Et on peut donner la tzedaka au-delà du raisonnable, au-delà de ce qui me semble naturel. Et cette dernière façon de donner la tzedaka aura bien sûr des conséquences plus profondes, positives. Dans notre siman, Admour Zaken ne dit pas seulement que donner régulièrement de nombreuses fois la tzedaka, c'est mieux, c'est préférable, mais il parle d'un avantage extraordinaire, sans aucune comparaison avec le fait de donner la tzedaka en une seule fois. Dans les mots, il disait « Ma'alak dola v'nifla en aroch elea ». C'est donc pas juste un peu mieux. Dans Masechet Avot, Perek Gimel, c'est écrit Hakol lefi rov hamaaseh. Tout dépend du nombre de fois où l'on a donné la tzedaka. Le Mishnah ne dit pas Hakol lefi godel hamaaseh. Tout dépend du montant qu'il y a sur le chèque. Combien de zéros il y avait après le 1. La somme que tu donnes, c'est important. Mais le nombre de fois que tu donnes, c'est beaucoup plus important encore. Et on peut tout à fait comprendre que l'efficacité de la mitzvah de tzedaka est supérieure quand on la donne régulièrement. Les séances de kiné, par exemple, sont efficaces quand elles sont répétées et régulières. Ça ne veut rien dire de faire 8 heures de kiné une fois dans la semaine. C'est recommandé de marcher régulièrement pour préserver sa bonne santé cardiovasculaire, mais 30 minutes tous les jours, c'est efficace. Pas 4 heures une fois dans la semaine. Et le Rabbi nous a montré l'exemple. Il a distribué plusieurs fois par semaine $1 à remettre à la tzedaka. On aurait pu faire une distribution annuelle. Et voilà, ça se serait fait en une seule fois. Chacun remettre une fois pour toutes $365 à la tzedaka et on n'en parle plus. Et ça aurait permis de gagner beaucoup de temps. Le Rabbi nous montre l'exemple. C'est l'importance de donner régulièrement. Quand quelqu'un veut changer de comportement de caractère, il va devoir répéter régulièrement l'attitude qu'il va adopter. Prenez l'exemple de quelqu'un qui serait radin, avare. Il le sait, il voudrait bien changer. Il voudrait bien devenir plus généreux, mais c'est plus fort que lui. Pour y arriver, il ne doit pas sortir un jour son chéquier et faire un don unique, même si la somme est très importante. Ce n'est pas comme ça que son caractère va changer. Il devra plutôt s'astreindre à mettre la tzedaka tous les jours, même si la somme n'est pas très importante. Mais à chaque fois, ça lui fera un peu mal.
La somme finale sera la même, mais l'impact sur sa personnalité sera beaucoup plus grand, beaucoup plus efficace. Un jour, il peut se faire violence. Il peut fermer les yeux et faire un gros chèque, remettre un gros chèque à la tzedaka. Mais tous les jours, là, ça devient insupportable pour lui. Et même si ce n'est pas une grosse somme, c'est de cette manière qu'il va briser son mauvais caractère, son mauvais comportement, et qu'il va modifier sa façon de faire de façon beaucoup plus efficace. Le Rambam confirme que le fait de donner plusieurs fois la tzedaka sera plus efficace. Le pasuk dit aussi dans Mishlei pour la tzedaka l'chaim. La tzedaka apporte la vie. Quand nous apportons à un pauvre ce dont il a besoin pour vivre, eh bien Dieu apportera à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Cette énergie sera redistribuée par la dernière des Sphirot, Malchut, que l'on associe à la parole de Dieu, que l'on a appelée la Shrina. La parole révèle nos pensées, comme Malchut révèle vers la création l'énergie qui lui est nécessaire. Et la parole s'organise avec les 22 lettres de l'alphabet, de Aleph à Tav. Pour cela que le pasuk, que c'était la Zaken, dit Ve'ata mechayet kulam. Ata, c'est de Aleph à Tav, qui représentent donc les 22 lettres de l'alphabet. Et He, ce sont les Hemotsatapé, les 5 façons différentes que nous avons de prononcer des lettres et des mots. Les gutturales, les sifflantes, etc. Ata correspond donc à Malchut, que l'on appelle aussi Shrina. Ata mechayet kulam. Chayet Kulam, ça veut dire que Malchut apporte à la création l'énergie et la vie dont elle aura besoin pour exister, pour fonctionner. La tzedaka a un effet direct pour doper justement, apporter davantage d'énergie à Malchut, afin qu'elle la redistribue à l'ensemble de la création. Or, il se trouve justement qu'au cours de l'exil, Malchut, la Shrina, tombe également en exil. Elle subit l'exil. La Shrina nous suit en exil là où les Bnei Israël vont se trouver. Et donc la tzedaka permet de relever la position de Malchut. Relever la position de Malchut, c'est relever la Shrina de l'exil dans lequel elle se trouve, et c'est ce que l'on appelle la délivrance, la venue de Mashiach. Vehi Soukat David Anofelet Adafar. Pour cela qu'on la compare à la Souka de David. La Souka de David, David représente David Ameler, Malchut, la royauté divine, qui sera relevée Adafar de la poussière dans laquelle elle est tombée. Ça veut dire que lorsque nous sommes allés en exil, comme à Marazal, Galul et Edom, Shrina Imaim, la Shrina a accompagné le Bnei Israël, et nous devons donc relever la position de la Shrina. Comment nous allons réaliser cela? En donnant la tzedaka. Quand on relève quelqu'un, on ne le relève pas d'un coup, on le relève progressivement, pas avec un ressort. On le relève de façon régulière et progressive. Alors je récapitule. Celui qui donne régulièrement la tzedaka obtient un bénéfice plus important pour lui-même, pour l'ensemble de la création, pour la Shrina elle-même, et c'est ce qui va permettre d'activer, de faire venir plus vite Mashiach, de faire venir plus vite la délivrance. Et spécialement lorsque la tzedaka est dirigée vers les pauvres d'Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël est alignée directement avec Malchut, elle est dans le prolongement spirituel de Malchut. Et donc cette forme de tzedaka, lorsque l'on apporte la tzedaka aux pauvres d'Eretz Israël, sera donc encore plus efficace. Quand on va apporter à ceux qui n'ont rien ce dont ils ont besoin, eh bien Dieu va agir de la même manière avec nous. Et spécialement lorsqu'il s'agit de ceux qui habitent en Eretz Israël. Celui qui va réfléchir à cette idée extraordinaire, il va trouver combien c'était juste ce qu'ont dit nos maîtres. C'est que tout dépend du nombre de fois où l'on a accompli une mitzvah. Et quelle mitzvah particulière il s'agit spécialement lorsqu'il s'agit de la tzedaka qui se fait en plusieurs fois. Lorsqu'on répète la mitzvah de tzedaka, lorsque plusieurs fois on va permettre la connexion de l'énergie divine la plus haute avec la création. Et c'est aussi vrai pour la finesse que cette mitzvah apportera à notre neshama, à notre trait de caractère, parce que la Shrina aussi est appelée Nefesh, parce qu'elle nous apporte la vie. Notre Neshama nous apporte la vie, comme la Shrina apporte la vie à la création. Et lorsqu'on parle de la Shrina qui est tombée en exil dans la poussière, on la compare à Nafshenu, à notre âme. C'est pour ça que nos maîtres disent que la tzedaka est une mitzvah extraordinaire parce qu'elle rapproche la Géoula, la délivrance, pour la relever un peu petit à petit de la poussière dans laquelle elle se trouve, de l'exil dans lequel elle se trouve, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh est le terme par lequel on désigne Mashiach. L'Admour Zaken conclut ici ce Siman d'Igrat HaKodesh en nous disant que ce principe d'accomplir une mitzvah le plus rapidement possible et d'accomplir une mitzvah le plus régulièrement possible, c'est un principe qui s'applique dans
tous les domaines, bien sûr au domaine de la tzedaka, mais c'est aussi un principe qui s'applique dans tous les domaines d'Avodat Hashem. On attend de nous 3 tfilotes. Pourquoi pas prier une seule fois par jour? On va prendre 2 bonnes heures, on va prier une bonne fois pour toutes, et on n'en parle plus. Il faut 3 tfilotes par jour, régulièrement, plutôt qu'une seule grande fila, même une seule fois dans la semaine, qui durerait le Shabbat 6 heures ou 8 heures. C'est préférable aussi d'étudier chaque jour 20 ou 30 minutes, plutôt que 3 ou 4 heures une fois par semaine. Il vaut mieux aussi participer en campagne de mitzvah du Rabbi 1 heure tous les jours. On va sortir avec une paire de tefilines, proposer aux gens de mettre les tefilines, plutôt que 6 heures une seule fois dans la semaine. Même si à la fin de la semaine, le résultat sera le même. On aura passé 8 heures à prier, on aura passé 4 à 5 heures à étudier, et on aura passé 6 heures à faire miftsaïm, on aura mis le même nombre de tefilines, 50 personnes, c'est la même chose, on n'a absolument rien gagné. Mais l'efficacité de ces mitzvot sera décuplée. En plus, tu ne seras pas seul à en profiter. Toute la création va aussi en profiter. La pratique régulière des mitzvot va t'apporter pour toi-même plus de finesse, plus de pureté, et spécialement lorsqu'il s'agit de la tzedaka. En plus, la tzedaka permet de relever la shrina qui est tombée et qui nous a accompagnés en exil, et donc il s'agit de la relever régulièrement, progressivement, et c'est donc l'idée de donner la tzedaka tout aussi régulièrement et progressivement pour précipiter la Géoula, la délivrance finale. On a bien reçu de nombreuses lettres dans lesquelles les correspondants parlaient de leurs problèmes financiers, les soucis de Parnassa. Et le Rabbi répondait, pour résoudre vos problèmes, donnez la tzedaka. A priori, ce conseil n'est pas logique. C'est pas une réponse à un problème. Quelqu'un se plaint de ne pas avoir assez d'argent. Comment peut-on lui conseiller de donner davantage la tzedaka? C'est qu'en donnant davantage la tzedaka, la situation se débloquera. Dieu te suivra et te donnera aussi tout ce dont tu as besoin. Passez une bonne journée.